Alors, la bourse de Casablanca, ça a pas mal secoué ces derniers temps, hein. On se demande tous, est-ce que c'est juste une petite correction passagère ou est-ce que c'est le premier signe d'une bulle qui serait sur le point d'éclater? C'est justement ce qu'on va décortiquer ici. Waouh, plus 900%. Il faut vraiment se remettre dans le contexte de 2025. C'était la folie, pure et simple, une euphorie totale. On a vu des titres comme TGCC par exemple, qui ont mais littéralement explosé. Des gains de 900%. C'était le genre d'ambiance où on avait vraiment l'impression que tout était possible, que l'argent poussait sur les arbres et que la fête, elle n'allait jamais s'arrêter. Et puis, badaboum, brutalement, la musique s'arrête. D'un coup, l'une des actions préférées du marché, celle que tout le monde adorait, s'effondre de plus d'un quart de sa valeur. Et ça, en seulement quelques jours. Imaginez le choc. Énormément d'investisseurs se sont retrouvés complètement sonnés. Bon, la question qui est sur toutes les lèvres, c'est mais que s'est-il passé au juste? Et surtout, est-ce que c'est un avertissement, le signe avant-coureur de ce qui nous attend pour la suite? Allez, on va plonger là-dedans pour essayer de comprendre. Alors, pour comprendre cette histoire, il faut se concentrer sur une entreprise en particulier, SGTM. Et attention, ce n'était pas n'importe quelle action. C'était la valeur du moment, la chouchoute des masses, celle que tout le monde voulait, que tout le monde s'arrachait. Il y avait un optimisme, mais vraiment débordant autour de ce titre. Et c'est précisément là que tout a basculé. Le 26 décembre, le titre touche son plus haut historique, 989 MAD. Et juste après, c'est la dégringolade. Une vraie chute libre. En quelques jours à peine, on passe de l'euphorie totale à la panique. Ça nous rappelle de manière assez brutale à quel point le sentiment de marché peut être fragile, même pour une action que tout le monde idolâtre. Ok, l'histoire de SGTM est spectaculaire, c'est sûr. Mais ce n'est pas un cas isolé, loin de là. Pour vraiment saisir ce qui s'est passé, il faut dézoomer un peu. Regardons l'image globale du marché, parce que tout ça s'inscrit dans un contexte bien plus large. Il faut bien comprendre que depuis 2023, la bourse de Casablanca était en feu. Une véritable ébullition. On a vu une explosion des cours sur plusieurs valeurs, pas seulement SGTM, des rendements incroyables comme pour TGCC ou DOA. Forcément, ça a attiré de plus en plus de monde, créant une espèce de frénésie d'achat. Tout le monde voulait sa part du gâteau. Et voilà, c'est tout le paradoxe de la bourse, n'est-ce pas? C'est quand on voit ces gains énormes que tout le monde se précipite. Mais la vraie bonne affaire, la véritable opportunité, eh bien, elle était là bien avant. Au tout début de la hausse, en 2023, quand l'ambiance était beaucoup plus morose et que personne, ou presque, ne s'y intéressait. Seulement voilà, sous cette surface d'euphorie généralisée, il y avait des signaux d'alerte, des choses qui commençaient à clignoter en rouge. Mais pour les voir, il ne fallait pas se contenter de regarder les prix monter, monter, monter. Non, il fallait creuser un peu plus, regarder des indicateurs techniques, des choses un peu plus discrètes. Et l'un de ces signaux, c'est ce qu'on appelle une divergence baissière. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait, c'est assez simple à comprendre avec une image. Imaginez une voiture. Le compteur de vitesse continue de monter. Il affiche des vitesses de plus en plus folles. Mais on sent que le moteur, lui, il commence à s'essouffler, à tousser. Il n'a plus la même pêche. Eh bien, c'est exactement ça qui se passait sur le marché. Voilà le compteur de vitesse, le prix du marché. Vu de l'extérieur, tout allait pour le mieux. L'indice principal, le MACI, battait record sur record. On voyait des sommets toujours plus hauts pendant toute l'année 2025. On avait l'impression que la fusée n'allait jamais s'arrêter. Mais, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, voilà le moteur. La puissance d'achat, ce qu'on mesure avec un indicateur comme le RSI. Et là, c'était une toute autre histoire. Pendant que les prix grimpaient, la force des acheteurs, elle, diminuait. Et ce, depuis le mois de mars, en fait. À chaque nouveau sommet des prix, il y avait de moins en moins de conviction, de moins en moins de jus. Le moteur était en train de casser. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Ce n'est pas juste un détail technique pour les spécialistes, non, non. Si on regarde dans le rétro, ce schéma, cette divergence a systématiquement, je dis bien systématiquement, précédé toutes les grosses baisses du marché qu'on a connues récemment. En 2015, en 2018, en 2022, à chaque fois, le signal était là. C'est une sorte d'avertissement sans frais qui a largement fait ses preuves. Ok, donc on a ce signal d'alerte, cette divergence. C'est un avertissement. Mais un avertissement, ça ne veut pas dire que tout va s'effondrer le lendemain. Alors la vraie question, c'est comment on sait que ça y est? Quand est-ce que le danger potentiel devient une réalité? Eh bien, il y a deux voyants rouges principaux à surveiller de très près. Le premier, quand les prix cassent la grande ligne de tendance qui les soutenait depuis des mois, la moyenne sur 50 semaines. C'est le premier craquement. Le deuxième, quand le fameux RSI, la puissance d'achat, passe sous la barre des 40. Là, ça veut dire que la dynamique est officiellement devenue négative. Quand ces deux signaux s'allument en même temps, attention,
le risque d'entrer dans un vrai marché baissier devient très, très concret. Alors, quand on voit tous ces voyants qui passent au rouge, le réflexe, c'est quoi? C'est souvent la panique. On se dit « il faut tout vendre, vite !» Mais est-ce que c'est la seule façon de voir les choses? Ou est-ce qu'au contraire, ce n'est pas le moment de commencer à réfléchir différemment? C'est là qu'on touche au cœur de l'investissement. La bonne stratégie est souvent à l'opposé de ce que fait la majorité. En gros, quand tout le monde est euphorique, c'est le moment d'être prudent, de lever le pied. Et à l'inverse, quand c'est la panique, que tout le monde vend dans la peur, que les gros titres sont terribles, eh bien c'est souvent là que se trouvent les vraies opportunités. Et ça, ce n'est pas de la théorie, c'est l'histoire qui nous le prouve. Regardez les meilleures opportunités d'achat de ces dernières années. Le marché baissier de 2015-2016, le crash du Covid en 2020, la correction de 2022-2023. Les plus gros gains sur le long terme ont été faits par ceux qui ont eu le courage d'investir à ces moments-là, au cœur du pessimisme, quand plus personne ne voulait entendre parler de la bourse. Et ça nous amène à une conclusion, une pensée un peu provocatrice pour finir. C'est que souvent, les meilleures opportunités de s'enrichir ne se présentent pas avec un grand sourire. Elles sont déguisées. Déguisées en guerre, en crash, en crise. C'est quand on entend ces mots que, paradoxalement, il faut commencer à ouvrir grand les